Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler des erreurs de caractère et de péché qu'on peut trouver chez les responsables spirituels, les leaders, les pasteurs, etc. Je vous rappelle une nouvelle fois aujourd'hui, je crois que c'est vraiment important de le faire à chaque fois, le but n'est pas que demain on puisse accuser nos pasteurs en disant « Oh regardez, on parle de vous, etc. » Non, non, le but c'est de regarder dans nos propres vies s'il n'y a pas de telles erreurs et également de pouvoir prier et avoir une conscience quand même de certaines erreurs qui peuvent se passer dans les églises. Eh bien, je vous ai dit un jour, et je le dis, je l'ai parfois dit, un jour j'ai réalisé que mon pasteur était chrétien. J'avais 19 ans et j'ai été chez lui, il était en short, j'étais choqué, j'avais jamais vu mon pasteur en short, il était tout le temps en costume et tout. Et c'est comme si, bien sûr, je savais au fond de moi qu'il était chrétien, mais là j'ai réalisé qu'il était chrétien, en fait c'était un chrétien, il était dans la même vie que tout le monde, il avait les mêmes défis, etc. Tout à coup comme ça, parce que des fois, vous savez, on est jeune et on voit nos pasteurs comme s'ils étaient pas des demi-dieux, mais vous voyez un peu l'idée. Et non, on a tous des défis, on a tous des défis. On fait tous face à la chair et c'est important dans cette série, je rappelle, d'avoir de l'humilité, hein, d'appréhender ce dont je parle cette semaine avec beaucoup d'humilité. Mais en même temps, on ne peut pas fermer les yeux sur des choses qui se passent et qui font du mal. Il y a des leaders, il y a des pasteurs qui font de grandes erreurs, de grosses erreurs et qui font du mal. Et chacun aura à rendre compte pour lui-même, c'est sûr. La Bible nous dit, en tant que brebis dans une église, d'être soumis et d'obéir à nos conducteurs spirituels, si bien sûr ce qu'ils nous demandent de faire n'est pas contraire à la parole, et en même temps aux conducteurs spirituels, eh bien, Dieu leur dit d'être des modèles parce qu'ils auront à rendre des comptes dans la façon avec laquelle ils se sont conduits envers les brebis du Seigneur, parce qu'en réalité, ce n'est pas nos brebis, mais ce sont les brebis du Seigneur. Et donc, on va parler de cela aujourd'hui. Je vais partager un témoignage avec vous, le témoignage de Patricia de France. Elle dit « Je souffrais d'insomnie et j'avais peur à chaque fois que je me couchais, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais grâce à une émission Prière inspirée, j'ai été délivré et maintenant je dors comme un bébé. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette guérison. » Un court témoignage, mais un témoignage puissant. Certains d'entre vous, vous savez combien il est difficile de souffrir d'insomnie et d'avoir de la difficulté à dormir. Et je veux déclarer que ce qu'a vécu cette sœur, eh bien, vous le vivez aujourd'hui par la puissance du Seigneur. Que la même grâce qui s'est manifestée dans la vie de cette sœur pour la libérer entièrement de ce problème d'insomnie, que cette même grâce repose sur vous. Père, je veux le déclarer comme étant ton serviteur, Seigneur. Proclamer ta parole et la libération de tout joug et de tout problème d'insomnie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens libérer maintenant encore ton peuple de la servitude, de problèmes, Seigneur, à dormir. Ta parole déclare que tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Alors merci pour cette grâce, Seigneur Jésus-Christ. Que leur cœur soit tranquillisé, que leur cœur soit en paix et qu'ils puissent trouver le repos à partir d'aujourd'hui de manière surnaturelle, juste par ta grâce. Recevez, frères et sœurs, recevez ce toucher, recevez ce cadeau, recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et si même certains, je sens devoir dire ça, certains ce soir, même si vous faites encore face à de la difficulté, ne pensez pas que vous n'avez pas reçu. Non, vous avez reçu. Résistez simplement à ce mensonge qui vous fait croire que vous allez rester comme ça, même si ça doit durer 2-3 jours, 4-5 jours. Vous avez reçu aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Recevez par la foi et vous allez voir s'accomplir. Gloire à Dieu. Je veux parler premièrement donc de ces erreurs de caractère. Alors, dans le livre Walk in Love, ici le sous-titre pour tout leader spirituel, en fait je partage sur la vie de David. David, sa vie a eu un tournant, un point tournant, et le point tournant de la vie de David, vous vous souvenez, David qui a dû fuir devant Saül, etc., tous les problèmes qu'il a pu avoir. En fait, le tournant de la vie de David, ça a été son péché avec Bathsheba. Alors c'est sûr qu'il y a eu, même avant cela, des défis qu'il a vécu, hein, mais le péché avec Bathsheba a été le tournant dans sa vie et dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, son ministère. Et en fait, il y a tout un chapitre où je parle de cela, des erreurs de David également. Il a commis des erreurs, oui, lui, cet homme au cœur de Dieu. Et le livre a pour but vraiment de relever, de fortifier le cœur des leaders. Ce n'est pas seulement les brebis
entre guillemets, de l'Église qui souffrent, mais également les leaders de l'Église qui sont eux aussi et elles aussi des brebis du Seigneur. Et le but de ce livre, vraiment, de fortifier votre cœur alors que vous êtes un leader ou un responsable spirituel, peut-être vous avez un groupe de maison, ou simplement vous êtes un chrétien et vous voulez avoir de l'impact sur les gens autour de vous, mais peut-être vous avez été blessé, vous avez besoin d'être fortifié et vous avez besoin d'éviter des erreurs, eh bien, ce livre est là pour vous. Donc, Walk in Love 2. Et donc, dans la première erreur dont je veux parler avec vous, ce sont les erreurs de caractère. Dans Tite, au chapitre 1, au verset 7, il est écrit « Il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes, qu'il soit, au contraire, hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. » Alors, le caractère peut vraiment, pour l'homme, la femme de Dieu, être son meilleur atout, comme au contraire, être le pire ennemi de son ministère ou de sa vie. De simples, entre guillemets, problèmes de caractère peuvent faire lever toute la patte et détruire un ministère. Je vais parler de quelques erreurs de caractère rapidement. Par exemple, avoir un caractère difficile. À l'apôtre Paul, il dit qu'avant d'avoir été établi par le Seigneur, d'avoir été jugé fidèle par le Seigneur, avant d'être établi dans le ministère, il dit « J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. » Eh bien, il y a des gens comme ça, ils ont un caractère difficile. La Bible nous dit qu'une femme querelleuse, c'est pareil à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Comment ça peut être difficile de vivre avec une personne avec un caractère difficile? Vous savez, c'est comme le bruit du tic-tac. Vous entendez cette horloge à la maison et ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pour certains, ça ne vous dérange pas, mais comment ça peut être gênant pour certaines personnes? Eh bien, il y a des gens comme ça, ils ont un caractère difficile. En fait, constamment, ça se manifeste, comme ces gouttes de pluie. Constamment, ça se manifeste. Et ce sont des gens, comme l'apôtre Paul était auparavant, emportés. Ils sont emportés. C'est dur de vivre avec eux. Et je prie que ce ne soit pas votre partage, mais qu'aujourd'hui le Seigneur puisse guérir ces erreurs, ces problèmes de caractère. Être emporté. Certains ministres de Dieu, par exemple, sont impulsifs. Ils sont impulsifs, ils sont agressifs, ils sont colériques. En réalité, tout le monde a peur d'eux. Les gens restent là dans leur église, entre guillemets, leur église, parce qu'ils pensent que c'est leur place. Mais ces leaders et ces ministres agissent comme des dictateurs. L'apôtre Paul était auparavant un homme emporté, mais Dieu l'a secouru et il l'a changé. Et quand l'onction que Dieu met sur quelqu'un, sur un homme, sur une femme, grandit plus vite que le caractère, eh bien, ce caractère peut tout faire exploser et même tuer l'onction, comme Samson en a fait l'expérience. Une autre erreur de caractère, eh bien, c'est critiquer des gens. Jésus dit, mais pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans la tienne? Vraiment, quand j'ai écrit, le Seigneur m'a amené il m'a donné cette révélation de Walk in Love, marche dans l'amour, et les livres qui ont commencé à être écrits à ce sujet. Le but vraiment du Seigneur, et ça c'est un des versets fondamentaux, c'est vraiment l'humilité. L'humilité, l'humilité. On en a tellement besoin dans l'Église. Frères et sœurs, on doit être humble. On doit être humble. On doit être petit à nos yeux. Vraiment. On ne doit pas être des accusateurs. On doit vraiment avoir le cœur d'aider les gens, d'aimer les gens, de pardonner les gens, de croire le meilleur de la part des gens sans être niais et innocent. Mais vraiment, soyons bons avec les gens. Aimons les gens et même nos ennemis. C'est ce que Jésus nous demande. En fait, il faut revenir vraiment à ça. C'est un fondement et c'est important. Donc, il y a des leaders, par exemple, et des pasteurs, vous ne pouvez pas entrer dans leur bureau sans qu'ils critiquent des gens. C'est comme ça. Il y a des chrétiens qui sont comme cela également, des chrétiennes. En fait, vous ne pouvez pas passer une journée avec eux sans qu'ils aient critiqué quelqu'un. Vous ne pouvez pas manger un repas avec eux sans qu'ils aient critiqué quelqu'un. C'est une erreur fondamentale, c'est une erreur profonde de caractère. Une autre erreur, c'est de ne pas reconnaître ces erreurs, justement. Il y a certains leaders, s'il y a eu une faute, c'est jamais de leur faute. Vraiment. Ils vont toujours trouver le moyen de mettre la faute sur toi. Forcément. Si ça s'est mal passé, même si au fond d'eux, il y a quelque chose qui leur dit « Non, mais tu es aussi responsable », ils mettront la faute sur toi. C'est jamais de leur faute. Ça, c'est une grande erreur. L'impatience, bien sûr, c'est une énorme erreur.
Un pasteur peut être impatient. Par exemple, il arrive dans une nouvelle église, le Seigneur l'a appelé là, et il y avait auparavant un pasteur, et en fait, il veut tout changer du jour au lendemain parce qu'il est impatient. Donc, il prend, par exemple, Madame X qui était au ménage, il l'amène à s'occuper du ménage alors qu'elle était au piano depuis des années. Il prend Monsieur Y à sa chaise alors qu'il s'occupait de la comptabilité, et maintenant, il lui dit de rester tranquillement assis. Il risque des difficultés, ce leader. S'il veut tout changer du jour au lendemain, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de changement, mais on doit être patient. Aux États-Unis, c'est différent dans le ministère. Certains pasteurs, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment étonnant, mais certains pasteurs arrivent dans une église, il peut avoir 5000 membres, et ils licencient tout le monde. J'ai entendu ce genre de choses, et ça se fait. Parce que l'équipe en place, entre guillemets, n'est pas une équipe gagnante selon eux. Donc, c'est différent. Mais l'impatience, en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit régler. Et notre caractère doit être sanctifié. Vraiment, frères et sœurs, je prie que notre caractère puisse être le caractère de Christ. Notre douceur doit être connue de tous. Notre amour doit être connu. Et quand on regarde un peu certaines personnes, certains leaders, parce qu'on a des yeux, même si notre cœur n'est pas pour critiquer, bien, on peut faire des constats et regarder. Et maintenant, on ne va pas critiquer les personnes ouvertement, etc. Mais il y a des choses qui nous étonnent quand même. On voit ce qui peut ressortir de certains leaders et on se dit, mais est-ce que c'est des rois en fait? Est-ce que c'est des dictateurs? Est-ce que les gens sont leurs esclaves? Et on ne veut pas être comme ça, vraiment non. On l'a lu dans Tite et dans plusieurs endroits du Nouveau Testament, même de l'Ancien. Il ne doit pas être imbu de lui-même, il ne doit pas être coléreux, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Et au contraire, il doit être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. En fait, aujourd'hui, dans l'Église avec un grand E, on a mis beaucoup d'emphase sur l'art oratoire du prédicateur, la façon dont il prêche, la façon dont il est habillé même, la façon dont il gère l'Église, l'onction qui est sur sa vie. C'est bien. Mais ce qui est le plus important pour le Seigneur, je crois, c'est le cœur, le caractère. Le caractère. Certaines personnes vont se retrouver devant le Seigneur Jésus et dire « Mais on n'a pas chassé des démons en ton nom ?» Et le Seigneur dira « Mais je ne vous ai jamais connu. » Donc, ce n'est pas les fruits seulement. Vous vous rappelez, j'avais fait une émission sur les fruits. J'avais dit qu'en fait, le fruit, c'est pas seulement quand on le voit qu'on sait que c'est un fruit, c'est un bon fruit. Parce que certains disent « Bah oui, il lui porte des bons fruits. » Ok, tu vois le fruit? Ok, tu peux le voir, c'est un bon fruit. Mais non, c'est pas un bon fruit. Juste le voir, c'est pas un bon fruit. Il y a des fruits, j'ai des pommes dans mon jardin, et la pomme a l'air bonne, et des fois, si tu la croques comme ça, bêtement, entre guillemets, bien, il peut avoir un verre à l'intérieur. Donc la pomme n'était pas bonne, elle était pourrie. À l'extérieur, ça avait l'air bien. Donc un fruit, pour savoir vraiment si un ministère porte du fruit, bien, il faut que tu aies mangé ce fruit, et il faut que tu l'aies digéré, et tu vas voir si vraiment c'est un bon fruit, en effet. Il y a des enseignements qui paraissent être bien, ce que la personne dit, ça a l'air très très bien, mais qu'est-ce que ça fait quand tu la manges? Qu'est-ce que ça crée chez toi? Ça te rapproche du Seigneur ou ça t'éloigne de lui? Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Deuxièmement, je veux parler de ces erreurs de péché. Romains chapitre 6, verset 2 nous dit « Certainement pas, nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Alors, ça c'est la 7e erreur de chute courante dont je parle dans le livre, c'est le péché. Il y a plusieurs erreurs déjà mentionnées qui en font partie, qui font partie du péché. Certains sont plus flagrants que d'autres. Et Jésus va énumérer plusieurs péchés qui sont propres aux leaders spirituels dans le chapitre 23 de Matthieu. Le roi David, on sait, on a commis de grands. Et on doit se rappeler que Jésus-Christ, il est écrit à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude chapitre 1, verset 24. Oui, Dieu peut nous préserver de toute chute dans le ministère. N'aie pas peur, mon frère. Tu n'es pas obligé à un moment de commettre l'adultère. Non, tu peux rester fidèle à ta femme jusqu'à la fin de ta vie. N'aie pas peur de tomber. N'aie pas peur. Tu dois veiller, mais n'aie pas peur que la peur ne t'amène pas, parce que cette peur est là pour t'amener à tomber. Alors, premièrement, les péchés sexuels, bien sûr. L'adultère. David était un homme bon, mais son adultère l'a amené à tuer un homme. Et ça a amené une malédiction, et ça a entraîné indirectement la révolte de son fils Absalom et sa fuite. Quelques minutes de plaisir ont créé une catastrophe et des malédictions
qui ont été prononcés contre lui, en tout cas des fruits de son péché. Et dans ce livre, je parle donc dans une partie, dans un chapitre, de la vie de David en 4 parties. L'appel de David jusqu'à son péché, qui est là vraiment le point tournant de sa vie. Le péché de David et l'annonce de ses conséquences, des conséquences suite au péché, parce qu'il y a souvent des conséquences au péché. La révolte d'Absalom et la fuite de David jusqu'à son retour à Jérusalem. Et dans le 3e livre, A Walk in Love, eh bien, c'est justement dans cette fuite, jusqu'à ce qu'il parte de Jérusalem, jusqu'à ce qu'il revienne, il va rencontrer 25 personnes qui sont 25 types de personnes qu'on trouve dans nos vies au sein de l'église locale ou d'une division. Donc l'adultère, bien sûr, c'est un péché énorme. On ne peut pas jouer avec ça et il faut faire attention. La pornographie, c'en est un autre, bien sûr. Un sondage qui remonte de 2006. Alors imaginez, aujourd'hui c'est bien pire, puisque à cette époque, vous n'aviez peut-être pas encore de téléphone portable. Le nombre d'utilisateurs n'est plus du tout la même aujourd'hui. Et pourtant, ce sondage aux États-Unis a montré que plus de la moitié des pasteurs interrogés avaient consulté du contenu pornographique dans les 12 mois précédant le sondage. 25% d'entre eux avaient regardé du porno au cours des 30 derniers jours, 44% dans les 6 mois et 61% dans l'année. Et c'est normal que l'Église va mal. Et ce n'est pas normal de regarder de la porno en étant pasteur, bien sûr, ou en étant simplement enfant de Dieu, bien sûr. Alors, il y a un esprit dans ce monde qui veut nous faire tomber, qui veut nous faire chuter. Et on se doit d'être rempli de Saint-Esprit. Alors, aux États-Unis, entre autres, je leur jette pas la pierre, mais il y a beaucoup de cultures chrétiennes. Les gens naissent, ils se disent chrétiens. Bon, en France, c'est un peu différent, culture peut-être plus catholique, mais il y a des gens comme ça, quand la culture d'un pays, c'est une culture religieuse, il y a des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés. Les gens naissent, ils pensent déjà être sauvés, appartenir au Seigneur. Bon, certains, pourquoi je ne ferais pas des études théologiques? C'est bien quand même, je sens quand même, j'aime bien Dieu, et voilà, et je me retrouve pasteur, et finalement, voilà, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas l'onction de Dieu, je fais face à des tentations, à des difficultés, il n'y a pas la grâce de Dieu sur ma vie, et finalement je tombe. En tout cas, frères et sœurs, c'est tellement important de veiller et de faire attention à cela. Les abus sexuels, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans Prière inspirée, mais bien sûr, c'est des choses qui ne devraient même pas être mentionnées au milieu de nous. Mais par contre, si elles existent, bien sûr, elles doivent être révélées, ça doit être mis à jour. Je ne parle même pas ici je parle pas de faire la propagande sur Internet, mais les victimes, eh bien, doivent être entendues et il doit y avoir une justice qui doit être faite. On ne peut pas, sous le couvert de vouloir pas de dégâts, cacher les choses et ne pas les régler. C'est important de régler les choses. Et même s'ils sont rares chez les responsables spirituels qui sont vraiment nés de nouveau, il y a de tristes histoires qui nous parviennent parfois. Et s'ils peuvent en faire leur une, eh bien, les journaux vont se délecter de ce genre d'histoire. L'hypocrisie. On pourrait parler de l'hypocrisie dans Romains chapitre 2. On voit donc ces prédicateurs hypocrites qui disent aux gens de ne pas voler mais qui volent eux-mêmes, etc. L'hypocrisie ne devrait pas faire partie de nos vies. Et on voit que dans Galates, même à un moment, Pierre, eh bien, il a été pris par l'hypocrisie et même Barnabas avec lui a été entraîné par l'hypocrisie. Donc, ce sont des choses, et c'est pour ça que je dis il faut faire preuve d'humilité, frères et sœurs. Nos pasteurs et tous les pasteurs dans le monde font des erreurs, vraiment. Je fais des erreurs, je suis pasteur. Je fais des erreurs de communication, je fais des erreurs certainement d'administration, etc. Ici, je ne parle pas des erreurs que je viens de citer parce que je ne suis pas là-dedans, mais on fait des erreurs. Et même s'il y avait des erreurs comme ça, si un jour, bien, votre Pierre, votre Barnabas est hypocrite, pardonnez-le. Pardonnez-le. Ne dites pas que c'est un faux serviteur de Dieu, ne dites pas que c'est un loup. J'ai déjà décrit ce qu'est un loup, mais Pierre n'était pas un loup et Barnabas n'était pas un loup, pourtant ils ont été à un moment hypocrites. Donc il faut marcher dans l'amour, frères et sœurs. Vraiment. Ne pas être plus dur avec les autres qu'on l'est avec nous-mêmes. Et rappelez-vous que la mesure de jugement que vous utilisez envers les autres, c'est la même mesure de jugement qui était dans votre cœur quand vous avez jugé que Dieu mettra entre guillemets dans son cœur pour vous juger, avec la même mesure. Faites-vous grâce réciproquement, comme il vous a été fait grâce dans le Seigneur. Je parle également de l'orgueil, du fait de montrer ses richesses entre guillemets. Voilà, moi j'ai gagné tant de personnes. Ça arrive souvent aux jeunes pasteurs, aux jeunes évangélistes. Voilà, moi j'ai tant de personnes dans mon église, voilà.
et voilà, d'être fier de ses exploits ministériels comme Ézéchias qui a tout montré. Voilà. Et faire attention. Jésus dit, vous-même, quand vous avez fait ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Les gens qui sont orgueilleux comme ça dans le ministère ne vont pas très loin. L'égoïsme encore, de Corinthiens chapitre 9, verset 14, « Il prie pour vous parce qu'il vous aime. » Quelqu'un a dit, le ministère, c'est les gens. Et bien sûr, le ministère, c'est les gens, et d'abord ceux de notre famille. On ne peut pas délaisser les gens de notre famille. Dans Ézéchiel, je vous inviterai à lire Ézéchiel chapitre 34. « Je chercherai la brebis qui sera perdue, je ramènerai celle qui se sera éloignée, je panserai celle qui a une patte cassée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité, avec justice. » Que Dieu nous donne vraiment ces cœurs de berger, et même si vous n'êtes pas pasteur ou responsable spirituel, que Dieu vous donne un cœur de berger. Vraiment, on a le besoin de se tenir à la brèche. C'est notre appel, c'est notre responsabilité, et de ne pas tomber nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu dans la rébellion. Dans mon premier livre, j'ai réalisé que en fait, bien, la rébellion naissait souvent dans le cœur de ceux qui avaient un appel, dans le cœur des responsables spirituels. La rébellion est née dans la vie des disciples, et la rébellion vient souvent dans les positions comme Aaron et Myriam. Ce sont des responsables, mais ils ne sont pas en première place. Et souvent, la rébellion va toucher les gens qui sont en seconde place, entre guillemets, selon l'homme, ou en troisième place, même selon Dieu. C'est important que nos cœurs soient gardés de la rébellion, de ses erreurs de péché, de ses erreurs de caractère. Et dans ce court temps de prière, je veux t'encourager, alors qu'il y a des choses qui sont montées dans ton cœur, à ne pas t'apitoyer sur toi-même, mais qu'il y ait une décision dans ton cœur. Père, je prie qu'il y ait des décisions dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes. Nous voulons être des modèles, Seigneur. Nous ne voulons pas être des hommes emportés. Nous ne voulons pas être des gens qui critiquent sans cesse, qui calomnient. Père, je prie que si c'est la blessure, si c'est la souffrance qui amène ses frères, ses sœurs à agir de la sorte, je te demande s'il te plaît de guérir leur cœur. Seigneur, de guérir leur cœur. Celui qui est blessé blesse, et je prie, Père, que leur cœur soit gardé. Tu nous encourages toi-même à garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui n'ont pas gardé leur cœur. Et c'est pourquoi la vie ne coule plus dans leur ministère. La vie ne coule plus dans leur vie chrétienne. Parce que leur cœur n'a pas été gardé. Je prie, Père, que tu guérisses ce cœur. Et dans ce temps de prière, mon frère, ma soeur, s'il y a des choses qui montent dans ton cœur, peut-être tu n'as pas pardonné à cette personne. Quand tu pries, ça te revient encore, cette histoire, et dans ton cœur, tu n'as pas pardonné profondément. Tu ne réussis pas à bénir cette personne. Tu ne réussis pas à prier de tout ton cœur pour cette personne. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Pardonne. Pardonne ces personnes qui t'ont fait du mal. Déclare-le, je pardonne. Et commence à bénir ces personnes dans la prière. Seigneur, merci pour ton amour. Père, je veux te glorifier et te remercier pour la révélation que tu m'as partagée. Tu nous appelles à marcher dans l'amour. Tu es bon, Seigneur. Je sens l'importance de rappeler comment est né ce livre, ces livres, dans un rêve. J'étais dans un amphithéâtre avec une personne. Dans ma vie réelle, cette personne avait été rebelle contre des autorités dans l'Église. Et j'avais décidé que j'allais la corriger avec sévérité. Et dans ce rêve, j'étais avec cette personne et je voulais donc quitter la salle. Et j'ai quitté la salle, fâché. Et je me suis retrouvé dans un couloir et au fond du couloir, une porte. Et de l'eau douce et limpide a commencé à sortir du seuil de la porte et à couler vers moi avec une telle douceur, me ramenant vers la personne. Et j'ai entendu « Walk in Love ». Et ça a été pour moi une révélation de l'amour de Dieu et la façon dont
nous devons également gérer la rébellion dans nos ministères. Et à la fin de ce livre, je réponds à cette question, comment on peut gérer la rébellion dans le ministère? Et tout ça, ça peut créer des souffrances. Et si mon frère, ma sœur, il y a cette personne à qui tu ne veux plus parler, parce que tu as été blessé, tu peux créer toutes sortes de doctrines qui te font croire que Dieu est correct avec ça. Mais vous allez vous retrouver au ciel demain. Est-ce que tu vas fuir cette personne? Est-ce que tu vas raser les murs? Non, parce que tu l'aimeras comme Dieu t'a aimé. Fais le choix aujourd'hui d'aimer cette personne et de revenir vers elle. Je ne parle pas ici des gens qui sont dangereux, qui abuseraient vos enfants ou de ce genre de choses. Père, je prie pour la réconciliation. Je prie pour le pardon. Je prie pour un amour véritable. Je prie que les fondements dont tu as parlé, Seigneur Jésus, et dont on parle si peu, puissent revenir dans l'Église. La grâce, le pardon, la miséricorde, la véritable humilité. Cette humilité dans l'amour qui ne tombe pas dans l'erreur. Ce n'est pas une faiblesse, mais ton humilité, Seigneur. La grâce et la miséricorde, l'amour qui bâtit la maison. Ta parole déclare qu'on pourrait faire toutes sortes de choses sans l'amour, on n'est rien. Et Père, nous voulons marcher dans l'amour. Et dans cet amour, nous voulons nous repentir de toute faute, de tout péché, de tout problème de caractère. Nous ne voulons pas être une occasion de chute pour ceux qui sont autour de nous. Commence à prier cela, mon frère, ma sœur. Je ne veux pas être une occasion de chute. Seigneur, ne me permets pas d'être une occasion de chute. Tu as le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Tu as le pouvoir de me garder debout. Seigneur, je veux rester debout jusqu'à la fin. Père, je ne veux pas tomber dans ces péchés qui ont été mentionnés. Je ne veux pas tomber dans ces péchés, ni dans l'adultère, ni dans la pornographie. Seigneur, je ne veux pas tomber dans l'hypocrisie. Loin de moi la cupidité. Loin de moi, Seigneur, les problèmes de caractère. Loin de moi l'orgueil. Loin de moi la rébellion. Loin de moi d'être une personne emportée. Loin de moi, Seigneur, d'avoir un caractère difficile. Loin de moi d'être une personne qui critique sans cesse. Je veux te plaire, je veux t'être agréable, mon frère, ma sœur. Dieu veut tellement que ton cœur lui soit agréable. On peut oublier tout le reste, mon frère, ma sœur. Tout le reste. Tout le reste, ça va partir. Tout le reste. Vraiment. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ça, ça va partir. Tout sera pulvérisé, il ne restera rien. Même les cieux et la terre passeront. Ce qui va rester, c'est toi devant le Seigneur. C'est ton cœur devant Dieu. Mon frère pasteur, c'est ton cœur devant Dieu. Tous nos rôles, nos responsabilités, la gloire qu'on peut recevoir, tout ça, c'est rien. Dieu veut ton cœur, que ton cœur lui soit agréable. Seigneur, je veux que mon cœur te soit agréable. Demain, je parlerai de 2 erreurs énormes qu'on peut trouver dans l'Église. L'esprit religieux et l'esprit de contrôle. On se retrouve demain. Passez une bonne soirée, bonne fin de journée dans la présence du Seigneur.